À écouter les médias, on croit que l'entrepreneuriat c'est assez facile. Il suffit de lancer un projet pour commencer à gagner de l'argent. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en entrepreneuriat, la seule chose qui est évidente, c'est l'échec. C'est surtout l'échec en fait. C'est-à-dire, contrairement à ce que les gens peuvent penser, s'il y a une chose qui est sûre quand on démarre un projet, c'est qu'on peut échouer. C'est-à-dire, le succès devient comme ça une exception. Et c'est seulement quand les gens auront compris ça qu'ils auront plus de courage à prendre leur projet beaucoup plus au sérieux. Parce qu'on peut sérieusement avoir une très bonne idée de business, mais l'implémenter de la mauvaise façon. Ok? La plupart des success stories sur le continent africain et même européen évoquent toujours la période d'échec dans leurs différents narratifs. Quels sont vos conseils, au vu de votre expérience bien évidemment? Comment est-ce qu'on fait pour rebondir après un échec entrepreneurial? Alors oui, ça c'est une sacrée question quand même. C'est vrai que quand on regarde les médias, on a l'impression qu'on parle beaucoup de succès. À écouter les médias, on croit que l'entrepreneuriat c'est assez facile. Il suffit de lancer un projet pour commencer à gagner de l'argent. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en entrepreneuriat, la seule chose qui est évidente, c'est l'échec. C'est surtout l'échec en fait. C'est-à-dire, contrairement à ce que les gens peuvent penser, s'il y a une chose qui est sûre quand on démarre un projet, c'est qu'on peut échouer. C'est-à-dire, le succès devient comme ça une exception. Et c'est seulement quand les gens auront compris ça, ils auront plus de courage à prendre leur projet beaucoup plus au sérieux, à ne plus trop souffrir de l'échec en fait. Déjà, pour mieux définir l'échec, il faut déjà aujourd'hui que les gens se posent les bonnes questions. C'est quoi l'échec en fait en entrepreneuriat? Parce que nous, il nous arrive ici au cabinet de recevoir des gens comme ça qui viennent vous dire « Moi, je viens parce que je viens d'échouer dans un projet, je veux savoir comment rebondir ou bien je veux changer complètement d'activité. » Mais quand on commence à travailler avec eux, on se rend bien compte qu'en fait, il ne s'agit pas d'échec. C'est des gens qui ont démarré un projet, ils se sont arrivés à un moment où ils ont connu des blocages et ils ont arrêté. Pour eux, c'était l'échec. Pour eux, c'est la fin. Donc, parce qu'ils ont rencontré un blocage dans son parcours, ça veut dire que c'est l'échec. Parce que certains même ont démarré leur projet et ils ont l'impression que ça a drastiquement changé le cours de leur vie. Ils ont vu leurs amis les quitter. Ok, donc ils se sont retrouvés seuls, ça les a isolés et du coup ils se sont dit c'est peut-être un signe que le projet là c'est pas bon pour moi parce que voilà je suis passé dedans. Aujourd'hui, il est important que les gens fassent vraiment la différence. C'est quoi l'échec en fait? Parce que le parcours entrepreneurial, c'est pas assez simple. C'est pas un parcours lisse en fait. C'est vraiment un parcours qui est parsemé de challenges. Et il faut aujourd'hui que les gens prennent conscience de ça avant de se lancer. C'est beaucoup de challenges au quotidien, ok? Parce que quand les gens se disent, voilà, j'ai défini mes objectifs, je veux créer une entreprise qui va me rapporter tel montant, ok? Aujourd'hui, il est important que tu deviennes la personne qui va pouvoir gérer ce montant-là. Ça signifie être plus présent sur le terrain, ça signifie beaucoup plus vendre, ok? Si on a été habitué à être dans un environnement où on était toujours entouré, c'est normal qu'à un moment donné, on se sente seul. Donc, nous, notre conseil aujourd'hui, c'est de dire à ces gens-là, si tu as l'impression que les choses n'ont pas marché comme tu voulais, c'est vraiment de, premièrement, clarifier d'abord, est-ce que c'est vraiment un échec? Si oui, il faut faire un inventaire de qu'est-ce qui n'a pas marché, ok? De se dire, dans ce projet que j'ai essayé de vouloir construire, qu'est-ce qui n'a réellement pas marché? Est-ce que c'était dû à l'environnement? Est-ce que c'était le personnel? Est-ce que c'était les clients? Est-ce que c'était l'idée en elle-même? Est-ce que ce n'était pas moi-même le problème? Parce que parfois, quand on travaille, on se rend compte que parfois, c'est le porteur de projet lui-même qui n'était pas assez prêt. C'est-à-dire, il s'est attaqué à quelque chose de beaucoup trop grand. Pour lui, il n'avait pas la maturité qui allait avec, ok? Donc, parfois, il a ignoré certaines données. Donc, de vraiment aller en profondeur et être honnête dans son analyse et trouver réellement ce qui n'a pas marché. Parce que c'est seulement comme ça qu'on sera capable de rebondir, ok? Et ensuite, vraiment questionner son entourage, ok? Parce que dans notre environnement est assez sociable. C'est tellement sociable qu'on est toujours très entouré des gens. On a des entreprises aujourd'hui qui ont coulé juste parce que le chef d'entreprise était mal entouré. Ok? Et qui finalement se sont retrouvés comme ça, confrontés aux problèmes sociaux du genre ton affaire, je pense que ça ne marche pas. Ok? Parce que moi, je connais tel qui avait fait ça en 2 ans, il gagnait déjà telle somme. Toi, tu n'es pas encore à ce niveau, il faut revoir, il faut machin. Donc, il faut vraiment revoir son entourage. Autant on peut être très entouré, mais pas de la bonne personne. Ok? Nous, aujourd'hui, on conseille fortement à tous ceux qui ont fait face à un échec entrepreneurial de vraiment se faire accompagner par un coach. J'ai trouvé un expert, qui que ce soit, mais vraiment trouver quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un de qualifié, à les aider non seulement dans la première étape de faire le bilan, de réussir l'analyse, mettre le doigt sur ce qui n'a pas marché et les aider comme ça à rebondir. On est sécurisé quand même de voir à quel point la communauté africaine est encore très restreinte par rapport à l'accompagnement. Pourtant, aujourd'hui, on se rend bien compte que
reste incontournable aujourd'hui. Là. Vraiment, de se faire accompagner pour réussir son projet, c'est incontournable pour tous ceux qui veulent réellement réussir. Parce qu'on est dans un environnement parsemé d'imprévus, parsemé d'instabilité, parsemé de tellement de changements que se faire accompagner par un cabinet comme le nôtre, par exemple, vous aiderait premièrement à gagner du temps et éviter les erreurs coûteuses. Parce qu'on peut sérieusement avoir une très bonne idée de business, mais l'implémenter de la mauvaise façon. Ok? Moi, ça me fait penser comme ça à une cliente qu'on a reçue ici. La dame, elle venait de Belgique, elle venait de Bruxelles. Au Cameroun, elle voulait comme ça créer une crèche bilingue à Yaoundé. Elle voulait créer une crèche bilingue. Elle avait déjà trouvé un local, une belle maison en bordure de route qu'elle avait prévu de louer pour son projet. Donc, elle est venue chez nous parce qu'elle voulait un accompagnement, un suivi. En fait, elle voulait que par derrière, on reste faire le suivi de son projet. Mais très vite, on s'est rendu compte que le choix du positionnement n'était pas bon. Donc, on a dû revoir tout en fait. Donc, avec cette cliente, finalement, on a retravaillé sur le lieu où il fallait ouvrir la crèche en question. On a trouvé le meilleur quartier qui devait accueillir le projet. On a mis en place comme ça un plan de croissance clair. Finalement, ça a repoussé le délai de réalisation du projet, mais aujourd'hui, avec du recul, elle se rend compte que si elle avait fait ça à l'endroit où elle voulait, comme elle pensait, parce qu'elle était venue avec une vision arrêtée en fait. Et ça, c'est un peu le classique qu'on a au quotidien, c'est-à-dire des gens qui viennent avec des diagnostics déjà tout faits. Moi, je vais faire ceci et voilà comment je vais faire ça en fait. Donc, nous, on l'a aidé à ajuster, on n'a pas changé le projet, mais on a ajusté la façon de faire le projet. Et avec le recul aujourd'hui, elle grandit. C'est-à-dire qu'elle est tellement satisfaite parce que sa croissance est assez palpable et c'est assez saine. Donc, on a comme ça également un autre facteur qui fait que être accompagné aujourd'hui comme ça vous permet de structurer votre entreprise dès le départ. Ça, c'est très important. On va comme ça, par exemple, un menuisier qui est très qualifié dans son secteur, qui a même un carnet d'adresses assez fourni, plein de commandes, mais il ne sait pas gérer les délais, il ne sait pas fidéliser ses apprentis, il ne sait même pas réinvestir ses bénéfices. Donc voilà à quoi est-ce qu'un cabinet lui servirait. Donc vous allez voir que ça, c'est quelqu'un qui va s'essouffler au quotidien, a beaucoup travaillé, mais qui va toujours se retrouver avec le compte vide. Il ne va pas évoluer, c'est-à-dire il va rester stagné à la position qu'il est. Donc aujourd'hui, se faire accompagner aussi, c'est vraiment travailler avec une structure qui va vous aider à prendre des décisions sur la base des études plutôt que sur la base de l'émotion. Parce qu'au quotidien, ce qu'on voit, c'est qu'on voit des entrepreneurs, il a une idée, il s'est dit, il va rassembler ses amis. Bon, toi, tu penses quoi de ça? Est-ce que tu penses que si je prends telle décision, ça va? Bon, les amis, bon, s'ils s'y connaissent, c'est tant mieux. Ok? Les gens, ça dit, ils prennent des décisions au feeling, au quotidien. Pourtant, un cabinet comme ça vous aide à prendre des décisions sur la base des études de marché. On étudie les consommateurs, on étudie, c'est-à-dire on prend en compte, on tient compte de vos ressources. Vous n'allez pas vous lancer en vous rendre compte que les moyens que vous avez ne suffisent pas pour gérer le projet. Donc, un autre aspect qui aide sérieusement les entrepreneurs, ce serait que le fait d'être accompagné par un cabinet comme ça vous aide à gérer votre solitude au quotidien. C'est-à-dire que c'est vraiment un partenaire sûr qu'on a à ses côtés, avec qui on peut évoluer. Parce que le parcours entrepreneurial, croyez-moi, c'est vraiment beaucoup d'incertitudes au quotidien, beaucoup de challenges, beaucoup de décisions à prendre rapidement. Un cabinet avec lequel vous travaillez va vous aider à lever le doute sur une décision que vous voulez prendre. Ok, voilà, je vais prendre une décision, je doute de ceci. On vient avec une vue d'extérieur, on apprécie ça de l'extérieur et on est capable de vous faire un feedback qui est honnête. Ok, et sur la base des justificatifs, c'est-à-dire tous les conseils qu'on vous donne, on doit pouvoir vous expliquer pourquoi est-ce que vous devez prendre ce conseil. Parce qu'il est important que le porteur de projet lui-même soit capable de justifier ses choix en fait. Ok, il y a ça, et puis il y a le fait que voilà, si on veut scaler, si on veut passer à une étape supérieure, le cabinet peut comme ça vous livrer un plan de croissance qui est assez fiable, qui est tenable sur la durée. Donc aujourd'hui, il est important que les entrepreneurs comprennent que on est dans un environnement où l'erreur coûte assez cher, l'erreur coûte vraiment cher et les marges de manœuvre sont quand même assez faibles, quel que soit le secteur d'activité, sauf les secteurs vraiment de luxe où on réussit à faire des très gros profits, mais pour la plupart, les marges sont tellement faibles. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, se faire accompagner par une structure, c'est carrément une stratégie de croissance sur laquelle il faut s'appuyer. Vraiment pour survivre longtemps et pour grandir sereinement. Après un échec, j'imagine bien que les entrepreneurs ont la volonté de se faire accompagner par une personne externe ou un cabinet. Mais est-ce que ces profils externes là où les cabinets, est-ce que ça ne coûte pas très cher? Non, pas forcément. Au contraire, justement, ça c'est une fois de plus une idée reçue. Parce que comme on est dans un environnement où on n'a pas l'habitude de faire ça, ça sonne trop étranger. C'est pas commun de l'entendre. Hein. On est dans un environnement où on n'est pas habitué à aller consulter pour voir si une entreprise va mal. Ok, on sait que quand on va chez le médecin, on doit payer. Mais non, aujourd'hui, les consultations, si je prends l'exemple de chez nous, pour toute personne qui vient pour la première fois, il va juste ouvrir le dossier. Pour les locaux, c'est quoi, 25 000 francs? C'est pas beaucoup.
Ok, pour un porteur de projet, c'est pas beaucoup. Par contre, ce qu'il risque de perdre, s'il investit, c'est une maudite somme qui peut l'épargner une perte de près de 3 millions. Hein. On en reçoit tous les jours des gens ici qui vont vous dire comment ils ont bêtement perdu 5 millions pour une décision qui n'avait pas lieu d'être, pour un mauvais choix en fait. Ok, donc c'est le premier pas. Vraiment avoir à ses côtés, si on veut aller loin. Ça, c'est le conseil pour ceux qui ont l'intention de construire quelque chose de durable. Mais bon, naturellement, si on se dit on veut juste faire du business pour une bonne période et tout, ça va, on s'aventure seul en fait. Donc, de manière simple, après un échec, il faudrait que les entrepreneurs aient la lucidité d'esprit et la clairvoyance pour pouvoir analyser leur échec et faire recours à un cabinet externe. C'est ça? Tout à fait, tout à fait. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si ça vous a plu, c'est le moment de liker et de laisser un commentaire. Abonnez-vous à notre page pour ne rien rater de nos publications et surtout partagez à un ami qui en a besoin. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.